Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Tamara Jonkman et je suis une des 3 candidates doctorales en le projet Entrepreneur Femme Alimentaire. Malheureusement, je ne pouvais pas me joindre à vous aujourd'hui. Je vous présente donc à travers cette vidéo de présentation. En août et octobre, j'ai réalisé une étude de sols à Kisumu au Kenya et à Ouagadougou au Burkina Faso pour déterminer l'état du sol dans les jardins urbains. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques-uns des résultats. Pour chaque jardin urbain que j'ai visité, j'ai organisé les résultats dans un programme. Un exemple, vous voyez ici. Le premier élément dans le programme est le pH du sol. Le pH est une mesure de l'acidité du sol. Une étant très acide et 14 est très alcaline. Les sols dans le jardin urbain de Ouagadougou ont une pH moyenne de 6,7, ce qui est assez neutre, est un pH à quel les plantes peuvent absorber plus facilement les nutriments du sol. Le deuxième élément est la EC, qui est une mesure de la quantité de sel dans le sol. S'il y a beaucoup de sel dans le sol, les plantes auront de la difficulté à absorber l'eau du sol, ce qui est préoccupant dans l'endroit sec comme Ouagadougou. Cependant, l'analyse montre que les sols des jardins urbains de Ouagadougou ont une essai relativement faible. Seulement dans un cas, il est légèrement élevé, mais pas assez pour être une réelle préoccupation. Le troisième élément est le pourcentage de matière organique. La matière organique est une source de nutriments, améliorer la structure du sol et permettre au sol de retenir plus facilement l'eau. Le pourcentage de matière organique dans les sols des jardins urbains est relativement faible. C'est un domaine d'amélioration possible. La matière organique n'est qu'une des sources de nutriments pour les plantes. Les autres étant le bassin minéral, où les nutriments sont réalisés en particules d'argile, et à la réserve minérale, où les nutriments se trouvent dans les particules de roche. Les nutriments dont les plantes ont besoin sont difficiles en éléments majeurs, y compris parfois les éléments secondaires, dont les plantes ont besoin d'une plus grande quantité, et les oligo-éléments, dont les plantes n'exigent qu'une petite quantité. Dans ce tableau sont présentés les éléments majeurs et leur présence dans le sol de l'un des jardins urbains. Globalement, la quantité d'éléments échangeables qui sont relativement facilement disponibles pour les plantes est moyenne. Considérant que le sol de Ouagadougou est un sol sablonneux, ce n'est pas un mauvais résultat. Le sable est moins capable de retenir les éléments. La CEC est une mesure de la richesse globale en éléments nutritifs du sol qui est relativement faible, probablement parce qu'il s'agit de sols sableux. Notamment, le phosphore disponible, l'un des éléments majeurs, est très élevé. C'est très bon
car c'est un nutriment qui manque dans beaucoup de sols. Nous avons également mesuré les métaux dans le sol. Maintenant, certains métaux sont des oligoéléments, comme dans les boîtes rouges, et les plantes en ont besoin d'une petite quantité. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas de cuivre ou de nickel mesurable dans le sol, mais il y a du zinc. Le deuxième groupe de métaux sont les métaux lourds. En plus grande quantité, ces métaux lourds sont toxiques pour les humains et en général, ils ne sont pas souhaitables dans le sol. Ce sont l'arsenic, le plomb, le chrome et le cadmium. Nous n'avons pas trouvé d'arsenic ou de cadmium dans le sol et les niveaux de plomb et de chrome se trouvent à des niveaux devant comme des éléments naturels. Selon les normes de OMS, les niveaux de plomb et de chrome sont très bas et ne sont pas préoccupants. Dans l'ensemble, les sols des jardins urbains de Ouagadougou sont plutôt bons. Pour les sols sableux, ils ont une quantité raisonnable de nutriments et il n'y a aucune preuve de pollution par des métaux lourds, c'est bon. Ce n'est pas là que notre travail s'est terminé. Nous cherchons à voir si nous pouvons utiliser les éléments nutritifs dans ces réserves minérales pour augmenter le rendement et la qualité des cultures en l'appliquant comme de la poussière de roche au sol. Les expériences sont actuellement en cours, mais jusqu'à présent, c'est prometteur. J'espère pouvoir vous en dire plus la prochaine fois. Merci pour votre attention. J'espère que vous passerez un bon moment à l'atelier et une bonne journée.